Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite de tous vos projets, à vous ainsi qu'à vos proches, vos familles, vos collègues de travail et toutes les personnes qui vous sont chères. Nous démarrons une nouvelle année, 2022, avec l'espoir d'arriver enfin au terme de cette crise sanitaire qui bouscule nos vies professionnelles, qui bouscule nos vies personnelles et dont tout le monde est fatigué. Donc nous avons hâte de connaître la fin de cette crise sanitaire et nous espérons évidemment qu'elle finisse le plus rapidement possible. Alors, la période est compliquée sur le plan sanitaire, elle est aussi compliquée sur le plan social, puisque cette crise sanitaire n'a pas balayé, n'a pas enlevé les problèmes que nous rencontrons au quotidien dans notre milieu professionnel. Les conditions de travail continuent de se dégrader, les salariés doivent travailler de plus en plus, il y a de moins en moins de bras, donc dans beaucoup de secteurs d'activité de la fédération, même si si on ne peut pas généraliser, nous devons travailler sur cette dégradation des conditions de travail, nous devons améliorer les conditions de travail des salariés, afin que les salariés reviennent de nouveau tous ensemble au travail avec plaisir et avec enthousiasme. Les salaires, vous avez vu que dans nos secteurs d'activité, il y a eu à la fin de l'année 2021 un certain nombre de conflits sociaux qui portaient notamment sur les salaires, sur le pouvoir d'achat. Effectivement, c'est un sujet qui nous est cher à la fédération. Vous avez vu qu'on a mené un certain nombre d'actions en 2021 sur cette thématique des salaires, mais ça n'a pas fait bouger pour autant les lignes. Ça continue d'être crispé. Nous travaillons avec le gouvernement. Nous aimerions que le gouvernement mette un coup de pression sur les conventions collectives et sur les entreprises pour que cette question salariale soit enfin traitée. Parce qu'il y a beaucoup de discours, mais les actes ne suivent pas toujours. Le salarié doit pouvoir vivre de son salaire. Il n'est pas normal qu'un nombre croissant de salariés ait un second emploi pour pouvoir terminer le mois. Nous avons aussi la question de la santé. La question de la santé est un thème majeur pour les salariés. Nous devons avancer sur une meilleure coordination entre la sécurité sociale et les complémentaires santé, parce que c'est trop souvent le parcours du combattant pour la personne qui rencontre des difficultés de santé. L'indemnisation ne suit pas toujours et le salarié est confronté à un problème financier parce que la sécurité sociale ou éventuellement les complémentaires santé ne sont pas à la hauteur pour rembourser les salariés. Autre sujet, la formation professionnelle. Vous le savez, la CFTC demande et souhaite depuis toujours que chaque salarié puisse avoir accès à la formation professionnelle afin de pouvoir grandir dans l'entreprise, occuper des fonctions de niveau supérieur et avoir un salaire plus intéressant, plus en rapport avec la fonction exercée. Donc vous le voyez, à la CFTC, CSFV, nous sommes mobilisés sur toutes les thématiques qui vous concernent, les salaires, les conditions de travail, la santé, la formation et tout le reste, vos préoccupations quotidiennes sur un non-respect d'accords d'entreprise, sur un non-respect de la loi. La fédération est debout et engagée devant vous. La fédération CFTC-CSFV est pleinement mobilisée pour l'organisation de son congrès qui se déroulera du 22 au 24 mars, donc 2022, dans la belle ville de Tours. Donc à Tours, nous échangerons avec nos syndicats sur la responsabilité sociale des entreprises, où on va reprendre toutes ces thématiques que je viens de développer, et vous verrez que nous serons dans un congrès d'espoir, dans un congrès d'espérance, où on va montrer à nos collègues de travail, où on va montrer aux salariés que le syndicalisme est essentiel. Nous avons besoin de l'adhésion de tous les salariés à nos causes pour que ces causes soient entendues. Alors construisons un syndicalisme d'adhérents, un syndicalisme soutenu par l'ensemble des salariés de ce pays et vous verrez, nous arriverons à faire évoluer les choses. Il n'y a pas de raison, il y a 20 millions de salariés en France. Les salariés doivent se mettre debout en ordre de marche et vous verrez que nous allons ainsi obtenir de belles évolutions sociales.
Sur ces paroles, je vous renouvelle mes bons vœux de bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite le meilleur. Vive les salariés de ce pays et vive la CFTC!